Bonjour à tous, alors on se retrouve pour le tuto 3 de mon mini album mariage. Donc là on va faire l'album dans la boîte, dans les petits on va faire les albums, pas l'album, donc à mettre là-dedans. Je vais faire un album, des albums accordéon, ça sera plus facile. Donc je vais voir combien il me reste de feuilles, parce que là si j'en manque ça va pas le faire. Alors 1, 2, 3, 4. Je pense que 6 feuilles, ça devrait être bon. Alors, donc, évidemment, ça se coupe pas comme il faut. Voilà, 3. Alors, est-ce que c'est bien ça? 1, 2, 3. 4, 5 et 6 pour l'instant. On va voir une fois que ça sera découpé. Il ne faut pas qu'il soit trop épais parce que le soufflet ne fait que 1,2 ou 3 cm. Donc voilà. Donc album qui devront faire 16 par 32. Alors évidemment je n'ai pas 32. Donc il n'y aura pas vraiment de couverture à proprement parler. Alors on va voir si on peut en découper 2 en même temps, mais c'est pas sûr. Donc ça se passe 32 plus 1 cm de rabat pour coller. Donc ça va nous faire du 17. Du 17, 34. Donc, non, ah là là, je vais y arriver. 1 cm de rabat. Non, plus. Parce que sinon, je vais avoir encore des problèmes. Oui, mais je vais encore avoir des problèmes pour la coller avec le double face puisqu'il fait 1,3. Donc, on va prendre 1. Alors, je vais allumer. Vous verrez mieux et moi aussi. 1,3. Voilà. Et après, on va faire 16. Et donc, à nouveau 16, donc 32. Voilà. Je viens ici aussi. Et 32. Bien. Alors. Donc, je crois que ça fait 29. Ouais, je pourrais en faire... là, je pourrais en faire qu'un. Bon, ça n'est pas grave. Alors, on va bien les mettre de façon à découper correctement. Donc, ici, on va découper. Alors, oui, c'est bon. Un centimètre donc. Voilà. Et ensuite, on va découper à 32 cm. Parce que là, ça fera un pli. Voilà, on va essayer de faire ça comme ça. Vous allez voir après, quand j'aurai fait le pli, vous allez comprendre le fonctionnement de l'album. Et pourquoi je fais ça. Voilà. Hop là, je pose là. Et donc ici, j'ai dit 16. Donc je me reprends. 16. Et donc là, 16 aussi. J'ai coupé mon pli à 1 cm. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait la grosse bêtise de plier de couper mon pli. Oui, bon, c'est pas grave.
on va se débrouiller autrement. Oh, je vous jure, des fois c'est grave. Voilà. Donc, on a 2 premières feuilles. Donc, je vais mettre de côté parce que comme j'ai découpé mon pli, c'était pas génial. Voilà, voilà, voilà. Donc, je regarde où j'ai les petites... Ouais, j'en ai 2 chaque côté. Qu'est-ce que c'est ce bazar? J'en ai un là, j'en ai un là. On va essayer de mettre les petits plis de ce côté-là. Voilà, j'ai la petite découpe. Ça fait des petites vagues, c'est pas vraiment chouette. Donc, je vais plutôt m'y prendre de ce côté-là. Donc là, je fais 1,3 cm. Et là, il ne faut pas que je le découpe. Et là, 32. Vraiment. Parce que si je veux pouvoir coller les feuilles les unes avec les autres, j'ai pas intérêt à découper mon pli de rabat. Voilà. Grosse bêtise de fait, mais ce n'est pas grave. Avec toutes les chutes que j'ai, je peux faire un rabat. Voilà. Hop. Comme ceci. Et là, je ne redécoupe pas. Par contre, je vais découper dans la hauteur. Donc à 16 cm. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, hop, je garde ça ici. Et théoriquement, j'ai bon. Alors, je vais vous montrer de suite. Je vais prendre mon massicot. Voilà. Pour les plis. Je vais les faire une par une parce que sinon ça ne va pas le faire. Donc là. Donc, je fais un premier pli à 1,3 cm. Voilà. Donc, ce premier pli. Et ensuite, oh là, je fais un pli à 16. Oh, à chaque fois, il faut que je tourne dessus. Alors, 1, 2, 3, 4. Voilà, 16. Théoriquement, ça devrait être là. Je l'espère. Oui, c'est bon. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Donc, il y aura... je ne sais pas dans quel sens je vais faire l'ouverture, mais bon, ça sera le fond. Ça viendra comme ça, comme ça. Il y aura une... Ça fait bien 16 cm, ça, oui. Donc, celle-ci, je vais la couper à 32... la couper, la plier. À 16, pareil. Pas de bêtises, hein, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Voilà. Donc, nous avons le fond. Un premier comme ceci, un deuxième comme ceci. Voilà. Et pourquoi pas un troisième. Après, on verra avec les photos parce qu'il ne faudra pas que ça soit trop épais non plus. Voilà. Que je puisse fermer mon album sans que ça force une fois qu'il y aura
les photos. Et donc, je repars sur 16. Hop là. Voilà. Non, bien sûr, j'en ai pris un. Oui, si, c'est ça, c'est bon. Ouh là là. C'est compliqué quand on se trompe, c'est vraiment compliqué. Enfin, quand on se trompe, non, je ne me suis pas trompée, mais j'ai pas fait ce qu'il fallait comme il fallait. Donc, je me reprends. Comme je vous l'ai dit, coller sur le fond. Un premier. Hop, un deuxième. Alors, comment je vais faire pour le tenir? Et un troisième. Voilà, comme ceci. Alors, hop là, voilà. Comme ça. Donc, un accordéon. Bon, vous avez compris le principe. Voilà. Je vais voir avec mon petit mini si ça rentre bien dedans. Parce qu'il y aura la déco, donc le papier, plus les photos. Alors là, il faut que je fasse attention à mes petits cœurs. Et ça rentre. Et ça rentre. Voilà. On verra juste un petit peu la couverture, enfin le papier, mais c'est pas très grave. Ouais. Donc, que je regarde au niveau épaisseur. Ouais, je pense que ça va suffire. Parce que vraiment, avec le papier déco qui est assez épais, plus les photos, ça fera beaucoup trop autrement. Donc, je vais juste faire 2 feuilles encore. Et cette fois-ci, sans couper. Sans couper le... Je vais y arriver. Le pli. Voilà. Donc, on y va pour 1,3 cm. Et donc, 32. Hop. Donc, 1,3 et 32. Voilà, comme ceci. Hop. Je crois que ça ne rentre pas dans... Oh si. On va y arriver, ça va quand même être beaucoup plus rapide parce que sinon on n'en finit pas. J'essaie de bien garder mon papier correctement. Là, je suis bien sûre. Ouais. Ouais. Voilà. Ça, c'est fait. Après, dans l'autre sens, évidemment, non. On ne peut pas tout avoir. Donc, je vais découper à 16 cm dans le sens de la hauteur. Hop là. Voilà. Allez. Je mets mes feuilles correctement. Et donc, et voilà. Alors, je garde ça. Voilà. Et donc, je reviens avec mon massicot. Et là, je fais mes plis. Donc, le premier à 1,3. Bon, ah, super. Et le deuxième à 16. Ah, si je bouge.
l'inverse. Je vais le laisser là. Et pareil, 1,3. J'espère que vous suivez. Hein. Je ne sais pas si mes explications sont claires, je l'espère. 1,3 et 16. Pas toujours évident. C'est vrai qu'en atelier, c'est plus facile puisqu'on le voit directement. Mais là, voilà. Bien. Alors, ça, c'est fait. Je n'ai plus besoin de ça pour l'instant. Alors, ça va être tout simple. Je ne vais pas faire de pochette, de choses comme ça, puisque comme c'est un... Comment ça s'appelle? Un accordéon. Il ne faut pas non plus en faire de trop. Ah non, j'ai pas terminé. On va plier celle-ci, je vais la plier comme ça parce que sinon on y est encore demain avec le massicot et tout le reste. Voilà. Il ne faut pas que ça soit trop lourd sur un accordéon. C'est pas la peine. Donc comme ça, comme ça. Donc là, je vais mettre du double face de suite. Là. Voilà. Et donc, que je ne me trompe pas, il vient comme ça. Non, du tout, ça vient comme ça. Comme ça, comme ça, voilà. De toute façon, après, c'est pas grave, le pli, je peux le changer de côté. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Et voilà. Donc, comme ceci, je refais le pli parce que là, c'est un petit peu épais avec le papier. Voilà, ça se décolle. J'ai pas fait comme il faut. Je l'ai pas fait comme il faut. Donc, je rectifie un tout petit peu parce que sinon ça va coller. Ça dépasse un tout petit peu. Vous voyez, même en utilisant un massicot, quelquefois c'est pas toujours très droit. Donc voilà. Donc je repars, j'ai dit comme ça, non, comme ça. Enfin, je verrai le sens hein, de toute façon. Voilà, donc je fais bien mon pli, je mets bien ma feuille et je fais mon pli. Un autre comme ça, et enfin le dernier, hop là, que l'on va venir mettre comme ceci. Voilà, et normalement ça devrait être dans le bon sens. J'espère ne pas m'être trompée. Voilà, tout à fait. Donc je vais mettre tout double face. Voilà. Alors, on va venir se mettre au bord correctement. Et puis ici correctement. J'appuie et voilà. Normalement, ça devrait le faire. Donc voilà. Nous avons ceci. Alors, soit je le laisse comme ça. Soit je fais une couverture un petit peu rigide, mais il faudra encore que je couvre, que je remette des pages, etc. Alors que j'en ai plus beaucoup. Je vais laisser comme ça. Ça ferait quelque chose de très simple. Par contre, est-ce que... Alors, comment je le ferme? Si j'y mets un petit nœud, est-ce que... Ou alors il faut que je mette un nœud plus haut, sachant que mon milieu va être à peu près ici. Si je mets mon album, le nœud va venir
faudrait que je fasse le nœud un tout petit peu plus haut. Ouais. J'avais envie de mettre de l'organza et de faire un nœud tout simplement à peu près ici. Ouais. Ouais, je vais m'y prendre comme ça. Je vais faire ça comme ça. Et puis, ça sera beaucoup mieux. Alors, je vais mettre le nœud. Comme ça, je le passerai en dessous de la déco. On ne le verra pas. Et puis là, ça attachera cet accordéon qui va être tout compte fait mobile. Hein. On ne tiendra pas du tout sur à l'intérieur de la couverture. Donc, ça fera 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos, 7, 8, 9, 10 photos. 10, 20, plus les deux du milieu, ça fait 22 photos. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Donc, je vais faire la même chose avec l'autre album. Oui, l'autre album. Et puis ben là maintenant, je vais passer carrément à la déco. Donc je vais vous quitter là. J'espère seulement que ça tiendra bien avec de l'organza. Je ne suis pas certaine. Qu'est-ce que j'ai fait de mon organza? C'est vraiment ce qui me fait le plus peur. C'est si l'organza ne tient pas. Il est où? Il est ici. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Et je n'en ai qu'un. Alors, est-ce que l'organza va être assez solide pour tenir ou pas? Si j'ai dit que je faisais à peu près à ce niveau-là, est-ce que ça va tenir? Alors, c'est surtout pour la fermeture en fait. Hein. Je m'inquiète ouais, pour la fermeture. Parce que je voudrais pas que ça tombe ou quoi que ce soit comme ça. Alors, on va y arriver. Voilà. Donc, si je le... Ah non, ça se tient bien. Si je le prends... Ah non, ça se tient bien. Bon, ça ira. Alors, ça fera tout à fait... ça fera l'affaire, on va dire. Donc, ça sera parfait pour moi. Donc, voilà. Donc, après, ben, je n'aurai plus qu'à choisir les papiers. Ils serviront de fond pour mettre les photos devant. Ouais, là, je pense que je vais mettre ceux-là. Les écritures pour l'avant. Ouais, ça sera super. Ouais, j'ai dit 16 par 16, c'est bien ça. Ouais, donc 15 par 15. Donc, je peux en faire 4. Je peux mettre avant, arrière. Ça sera super. Je réfléchis en même temps. Ouais, ça sera très bien. Et après, ben, je rajouterai petite déco par-ci, des petites fleurs, des demi-perles, etc. Donc, ça fera l'objet d'un 4e tuto, mais enfin qui s'appellera présentation finale. Et donc, voilà, je suis en train de me demander si je ne vais pas faire une bordure cœur. J'ai peur que ça s'abîme. Non, ça va faire trop. Non, ça va faire trop. On va laisser ça comme ça. Est-ce que je mets une petite dentelle? Non, parce que j'en ai pas mis sur les autres. Je ne peux pas mettre de fleurs. Je ne peux mettre qu'un nœud. Et ça sera déjà pas mal. Ouais, il va vraiment être très très sobre, hein, cet album mariage. Pas trop de fioritures, pas trop de choses comme ça. Donc voilà, bon bah écoutez, je vous laisse, je vous dis eh bien bah, la présentation finale. Voilà, je vais pas vous faire toute la déco, etc. Parce que d'abord ça va être long. Non. Et puis bah, faut que ça fasse un petit peu de surprise. Voilà, quand on voit le final, puisque la déco après c'est très, comme vous avez pu le voir, c'est très perso. Voilà, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. L'idée qu'on a, voilà, à voir après. Voilà, bien, ben je vous laisse et puis je vous dis eh bien, à la présentation finale. Bonne journée ou bonne soirée et à très très vite. Au revoir.